Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. Je sais que vous dormez. Je suis un peu en retard parce que par aujourd'hui, pas beaucoup d'activités. Je n'ai pas pu vous entretenir depuis le matin. Mais comme le sujet est important, et demain nous avons d'autres sujets, je voudrais mieux traiter ça rapidement en 20 minutes et puis on passe à autre chose, Inch'Allah. Bonsoir, partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mais ce que je voudrais vous demander, s'il vous plaît, c'est de mettre assez de cœur, assez de cœur. Bonsoir. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Dans ce direct, nous allons évoquer le cas de deux personnes, c'est-à-dire de Fodé Kouyaté, de Kissi Farmaya et de Ouyasanda Kouyaté. Et en même temps parler du RAVEC. Encore une fois, prendre cet exemple-là pour montrer aux citoyens qu'il n'y a jamais eu de volonté d'organiser les élections, jamais la volonté de restituer le pouvoir à un civil, jamais. Vous comprendrez par là que tout est malhonnête et que tout a été sciemment fait, ils ont fait exprès pour jouer sur l'esprit parce qu'ils ont vu que rien ne marche et que franchement, il faut passer par autre chose. Partagez, mettez le cœur, s'il vous plaît. C'est Massanta. Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. Vous êtes tous salués. Je ne pourrais pas saluer individuellement aujourd'hui. Merci pour les cœurs. Partagez, partagez. D'abord, je voudrais rendre hommage à ces vaillants Kouyaté. Rendre hommage aux Kouyaté, quand on dit Kouyaté. Nous connaissons tous ce qu'on appelle le djeli. Le djeli est appelé pour apaiser les cœurs. Les djelis sont appelés pour donner courage. Les djelis sont approchés pour calmer les ardeurs. Les djelis sont là pour booster, pour encourager, pour donner la force. C'est ça le travail d'un griot, le vrai griot. Le vrai griot. Le griot, les Kouyaté, les Diabaté, apaise les cœurs, apaise les tensions, diminue la haine. C'est des gens, quand ils parlent, tu perds la force, tu les écoutes, les Kouyaté, les Diabaté et autres. Je parle des djelis dans l'ensemble, les djelis, les griots. Quand un djeli parle, tu l'écoutes, tu perds la force devant un djeli. Comme par exemple, Mori Djeli d'une Kouyaté, paix à son âme. Voilà un djeli. Voilà un vrai djeli. Je me rappelle un jour, le président Lansana Conté, paix à son âme, était fâché contre les commerçants. Ce jour-là, Mori Djeli s'est approché. Les louanges, malgré que le président Lansana Conté était fâché, il l'a humilié, mais il a continué. Est-ce que vous comprenez? Oh, et pourtant, fournisseur, comment vas-tu? Ah oui, fournisseur de la conscience. Ça va? Et ta maman, ma copine, elle va bien? Voilà, ma petite copine. Elle va bien quand même. Voilà. Vous comprenez? On continue. Le griot, Mori Djeli Kouyaté, insista, continua. Petit à petit, Lansana Conté a fait des gestes, il a humilié. Il a continué, il a insisté, il insista, il insiste. Il a apaisé le cœur du président. Le griot, c'est le cœur, c'est l'amour. C'est pour les cérémonies. Ah ok, bon, prompt rétablissement Mohamed Touré. Bonne suite. Le griot conscientise, donne la force. Mais excusez-moi, parlant de deux Saraka Bali, c'est-à-dire, même Mofla, même Saraka Tignani, Aïbolo. Sori Kanya Kouyaté, personne, j'allais oublier. Ah oui, Sori même, Sori Kanya même. Ah, Sori Kanya Kouyaté.
quand la voix, quand il cantonnait, le griot ne ment pas, le griot arrange. Le griot ne ment pas, le griot apaise. Le griot ne ment pas, le griot donne la valeur. Le griot ne ment pas, le griot assoit la vie des gens, le griot. Mais nous avons 2 perdus. Je suis en train d'enquêter si ce sont de vrais griots. Des fainéants. Comme quand on dit que dans chaque ethnie, il y a sa pourriture, il y a moins que rien, il y a les vrais. Mais Dounia Djelibé, Horo Djeli men Nafani Jamanama, avec Saraka Flamempo, les 2 sacrifices de 2 fainéants qui ne valent absolument 2 personnes inutiles. Ou le Kara Morisanda Kouyaté et Fode Kouyaté. Voilà 2 personnes. Je suis en train d'enquêter s'ils sont des vrais griots. Alte Djelia Barakela. Alte Djelia Barakela. Alte Djelia Barakela parce que Djeli te ouyafola. Djeli te nafidi. Djeli Horo le dit. Il n'y a pas de griot menteur. Le griot apaise. Le griot rappelle l'histoire pour apaiser. Mais voilà 2 personnes, des gros menteurs, des gros porcs, des 2 gros menteurs. Excusez-moi, je prends le premier. Voilà un vieux Ouyasanda Kouyaté. Le dimanche, c'était la fête. La fête. Johnson Carl, comment vas-tu? La fête d'Eid. En ce temps, il était avec ses petites copines. Ses petites copines, c'est comme ça. Ils ont toutes les épouses à l'étranger. Ils sont avec les petites copines. Il était quelle heure? Plus de 19h, 20h. Au moment où des personnes âgées comme lui s'apprêtaient à prier ou bien partaient prier. Lui, il est avec les copines, les filles. Ce griot menteur, parce qu'il n'est pas un vrai... Je dis, je suis en train d'enquêter si c'est un vrai griot. Non, dit, bonne fête. Je suis en train d'enquêter, hein, parce qu'il n'y a pas de griot menteur. Il n'y a pas de griot sémeur de trouble. Il n'y en a pas. Le griot apaise. Je dis, il y a tous les griots du monde là. Le griot réconcilie, comme dit mon frère Patrice. Mais le griot menteur, c'est ma première fois de voir. Et le griot fainéant, c'est ma première fois de voir. Permettez-moi de les classer. Ouyasanda nous dit, bonne fête qui est amendement ça. Ouyasanda nous dit, moi je vous ai déjà dit. Regardez comment notre pays a été humilié. Un jeune qui porte pantalon jean avec le sport, avec t-shirt, qui fait excursion, il cherche image dans l'émission de Tabouba. Regardez-le, on dirait un jeune. Regardez l'homme qu'on nous demande d'accepter pour 2040. Regardez un fainéant, regarde comment il podcast. Même en voyant, j'ai vu des commentaires, c'était dépassé. C'est-à-dire, Ko Ouyasanda, ne peut pas aller loin, il fait nuit. Tu dis que les Guinéens ont déjà leur candidat, vous n'avez plus besoin d'aller chercher un candidat, que les Guinéens ont déjà leurs candidats, et ça c'est Mamadi Doumbouya. Mais montrez-nous les Guinéens qui l'ont dit. C'est-à-dire, il ne vaut rien pas, il fait en l'oni, que les Guinéens n'ont plus besoin d'aller chercher d'autres candidats, ils l'ont déjà, et ça c'est Mamadi Doumbouya. Quel est le Guinéen qui vous l'a dit? Quel est le Guinéen qui l'a dit? Nous voulons simplement que tu nous donnes le nom du Guinéen qui l'a dit, ou bien les Guinéens qui l'ont dit. Bayo Alpha, comment vas-tu? Ouyasanda,
Si les Guinéens n'ont plus besoin d'aller chercher un autre candidat, ils ont les candidats Mamadi Doumbouya. Donc, dans la démocratie, selon toi, la démocratie, c'est un seul candidat. Nous avons notre multipartisme depuis 88. Depuis 88, il y a le multipartisme. Quand on parle de multipartisme, c'est normal qu'il y ait plusieurs candidats. Mais tant que, regarde, tu ne connais, c'est notre problème au fait, tu ne connais pas la définition de la démocratie. Comment tu peux dire que les Guinéens n'ont plus besoin d'aller chez des candidats, ils ont les candidats. Donc Mamadi Doumbouya doit être le seul candidat. Voilà pourquoi je dis, c'est la première fois que je vois un griot menteur. La première fois que je vois un griot menteur, c'est toi. Notre faute, l'erreur de l'histoire, c'est d'avoir une personne comme toi, ministre des Affaires étrangères. Tu es incapable de régler le problème des Guinéens en Mauritanie, en Égypte, partout, mais tu es capable de venir, vous savez cette image, si c'est pas ton fils, Doumbouya a le même âge que ton deuxième fils, c'est d'aller regarder un gangster, aller dans une salle, chercher, on dit non, que le président proche du peuple, ça c'est le peuple, une animation culturelle. Au moment où le peuple souffre, au moment où les Guinéens sont abandonnés en Mauritanie, hein, au moment où les Guinéens souffrent, les gens cherchent à rentrer. L'argent que vous dépensez, vous gaspillez là. Envoyez ça à nos concitoyens en Mauritanie pour qu'ils rentrent. Mais regardez, Jean est mal habillé, tellement mal habillé. Regardez comment il est habillé. Et puis il pense qu'il est arrivé. Regardez comment il sert Makanera. Regardez-le. Mais c'est dommage pour un pays. Hein? C'est dommage. Un Ouyasanda. Maintenant que vous dites que la Guinée a son candidat, mais pourquoi ce type ne dit pas qu'il est candidat? Maintenant, les Guinéens n'ont plus besoin d'aller chercher un candidat. Ils ont les candidats, d'accord. Mais où est ce candidat? Maintenant, demandez au peuple, organiser un référendum. C'est ce que les gens ont longtemps demandé. Organiser un référendum constitutionnel d'abord. Laissons l'affaire de candidature. Laissons l'affaire de candidature. Qui parle de candidature? Quel est le parti politique sérieux qui peut aller en élection avec quelqu'un qui n'est pas à l'école? Quelqu'un qui ne sait même pas parler. Comment lui va faire sa campagne? Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la grande gueule ici. Tu demandes à Doumbouya de parler sa langue là, il est trop fort. Mais il dit de s'exprimer en français. On dirait quelqu'un qui n'a pas vécu en France. Demandez-le juste d'enchaîner 2 ou 3 paragraphes. Il ne peut pas. Il ne peut pas, hein. Il est trop violent dans sa langue maternelle, et puis c'est tout. Hein? Regardez comment il est habillé. Vous l'avez vu dans la mosquée Faisal? Regardez. C'est-à-dire, c'est ce que Sos dit. Koundouno dit. Il a peur même de son ombre. L'ombre là, il a peur de son ombre. L'ombre, c'est-à-dire, comment on appelle ça? C'est-à-dire qu'à imager comme ça, il a peur de son image. Regardez dans la mosquée, jusque devant, regardez les lunettes, regardez ce qu'il porte. Regardez, il boutonne jusqu'ici là. Un vilain gars, un vaurien. Voilà le président de la Guinée. Voilà celui qui doit rester à la tête du pays jusqu'en 2040. Regardez les assis. Tandis que Ibrahim Traoré, il prie au beau milieu des gens, Ibrahim Traoré, au Burkina. Regardez-le. Malgré qu'il y a des attaques partout, il y a le terrorisme dans son pays là. Mais pour venir à la prière, il s'est mis au milieu du peuple. Hein? Regardez le gangster. Jusqu'à devant l'imam, il a même peur. Il a peur même des ministres. Parce que tous ceux qui sont autour de sont les ministres. Pourquoi tu as peur de tes propres ministres? Il n'y a personne à côté de toi là-bas. Personne. S'ils ne sont pas les ministres. Pourquoi mettre des militaires entre les ministres et toi? C'est la question que les gens se posent. Pourquoi il y a Amara qui est là, Djiba Diakité, il y a le ministre de la Culture, hein? Tout le monde est là. Il n'y a que des ministres derrière toi, ta famille. Mais pourquoi tu mets les militaires aussi devant l'imam? Mais voilà. Pourquoi on dit tu as peur? Ça dit tu as peur même de ton ombre.
Donc, il y a certains qui veulent qu'on reste comme ça jusqu'en 2040. On dirait que tu es un dieu. Adia, voilà. Kasla Adia. Idia, Kasla Idia. Tu as peur de ton dia. Et puis tu fais exclusion à l'émission là. C'est par rapport à quoi? Qui a besoin de ça? T'as un truc là en train de faire son émission là. Regarde-toi. Tu penses que ce qu'on appelle un président proche du peuple. Il faut voir le président Bissau-Guinéen. Regarde le président Bissau-Guinéen. Il se promène dans la rue. Il y a comme les militaires. Il n'y a même pas 5 militaires. Dans les rues de Bissau. Le président Bissau-Guinéen. Dioma Faye peut sortir saluer les gens. Toi, tu ne peux pas. À un pas avec quelqu'un là, des militaires. Hein? Le féticheur qui est derrière toi là, lui là, Kodjina là, belle. Qu'est-ce que c'est lui peut rien. Merci Keita Fatmata. Merci, bonne fête. Et dans ça là, Ouya Sanda nous dit, Ouya Sanda, que la Guinée a son candidat. Mais attendez, vous avez mis combien? Depuis que vous avez commencé 4 mois comme ça, 4 mois, hein, 4 mois, vous êtes en train de mettre de l'argent dans la population. C'est-à-dire c'est le même groupe qui bouge. Il n'y a pas de changement. Quand il y a la population à Cancan, vous bougez avec les mêmes personnes. Au Fouta avec les mêmes personnes. Hein? Vous partez, à Satouba, comment vas-tu? À Zéréko, vous partez avec les mêmes personnes. Mais, voilà, c'est dit, mais, la question que je me pose, et là, plusieurs Guinéens qui aiment ce pays-là, se demandent, quelle est l'utilité des milliers de francs guinéens investis pour faire sortir des gens et que cela ne réussit pas. Maintenant, quand ça ne réussit pas là, il s'agit de réfléchir, de se réorganiser, de penser, oui, tu ne peux pas venir s'attaquer aux Guinéens, brutaliser les gens, mettre d'autres en prison, et puis venir maintenant chercher la population. Ceux qui sont en prison là, ceux qui sont en exil là, c'est les militants qui sont des Guinéens. Voilà pourquoi je dis, vous êtes des moutons, vous êtes des bêtes. Vous n'êtes pas intelligent, personne n'est à côté de toi pour te dire que ce n'est pas la façon de s'y prendre, c'est pas la façon, c'est pas la même façon de fonctionner. Tu ne peux pas prendre des pères de famille, des chefs des partis politiques, pousser certains en exil, et puis venir vouloir s'accaparer des militants. On t'a dit que dans ce pays-là, il y a 4 partis politiques. L'IFDG, le RPG, l'IFE et le modèle. Et puis il y a les forces vives. Maintenant, les 4 partis cités là, qui est en Guinée? Si ce n'est pas en exil, c'est en prison. Et puis c'est fini. Maintenant, toi, tu penses qu'en faisant ça, tu peux prendre les clients. Hey, même ceux qui disent, on a quitté l'IFDG, nous avons rejoint le mouvement, nous avons quitté le RPG, nous avons rejoint le CNRD. Mais regarde, pourquoi après toutes ces défections, ces soi-disant défections, pourquoi les militaires ne suivent pas? Bande de bêtes. Il y a au moins un moment à l'école là. À quel niveau mon fable la cassola? Il m'a famina. Il n'y a pas de maintenant, on va après, mais on va en faisant un arrangement, restez avec moi, on va voir la situation de votre papa. C'est comme ça. Vous mettez nos leaders en prison, d'autres sont en exil. Vous venez maintenant dire à ces enfants, aux enfants de ces leaders-là, bon, ils sont en exil, nous allons les gracier, mais acceptez d'abord de m'aimer, et puis on va négocier. Comment? Comment est-ce qu'on va négocier? Est-ce que tu sais combien de temps les leaders ont mis pour avoir l'amour de ces militants? Parce que l'amour là, on le cherche. On n'impose pas, on ne force pas l'amour. Est-ce que tu sais combien de temps Selou a mis pour être aimé comme ça par ses militants? Est-ce que tu sais combien de fois Alpha Condé a fait pour être aimé ça? Kassouri a fait pour être aimé comme ça? Les Damaro et autres. Est-ce que tu sais combien de fois Sidia s'est investi pour être aimé? Et Aluba qui vient juste de commencer la politique là. Regarde combien de fois il est aimé. Tu sais comment il a fait? Comment même qu'il a là à Bemorokolo. Même ta propre femme, la femme, ta propre femme, il y a autant de la main. Il va Kenya demain la nuit, tu vas perdre le temps. Nous, on va doucement. L'amour là, c'est pas forcé.
Korateke, bonne fête, mon champion, depuis Libreville. On ne force pas, et puis tu es bête. Inalomaba, regarde Ibé. Ibrahim Traoré. Alors, hey, copier, hey. Quand tu veux copier, il faut copier celui qui trouve les preuves. Alors, qui va copier là, c'est-à-dire si tu veux copier là, il faut copier celui qui trouve les preuves. Celui qui est bien. Au moins, il faut copier Ibé. Il n'y a pas de jalousie dans ça. Regarde ce dernier. Quand il a demandé l'effort de guerre, il n'y a pas un Burkinabé qui n'a pas cotisé. Moustapha Dramé, thank you. Il n'y a pas un Burkinabé qui n'a pas cotisé. Combien de 1000 milliards de francs CFA. Et l'argent là, il l'a pris, il a mis sur un compte. Pas sur son compte, hein, le compte du peuple. Regardez, tracteurs, les armes. Il a payé, et quand on paye, on monte le reçu. Il a limogé son premier ministre à cause d'un dysfonctionnement autour de cet argent-là. L'ancien premier ministre. Tout récemment, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit qu'il faut des routes rurales. Il est allé acheter quoi? Le matériel qu'il faut pour faire les routes rurales. Ah oui. Il a acheté avec l'argent le fonds de, c'est-à-dire l'effort de guerre. C'est parce que le Mali a demandé comme ça, prélever l'argent sur le monde, sur l'argent, sur les crédits et autres des Maliens là. Ils sont en train de demander aux Maliens d'aller l'effort de guerre. Mais vous qui êtes à l'aise, vous avez les mines, vous avez Simandou 2680. Mais l'argent au moins que investissez dans la population, eux là, ils investissent dans la population, dans l'argent dans la population, les activités de la population. Regardez, IB demande à la population d'aller cultiver, de retourner au champ, d'arrêter de marchander, d'arrêter de crier, vive IB, vive là. Non, regardez, tout est calme. Le matin, les jeunes se lèvent, ils s'assoient, ils disent, bon, on a dit tout, on a un mouvement de créer. Tous les jours, on crée un mouvement. Les gens ont dans l'esprit, il faut créer un mouvement. Il y a tellement de mouvements. Au mouvement de créer, on se dit, prenons un parrain, un secrétaire général. Lui aussi, il finance ce mouvement-là. Et puis, il s'affiche avec le mouvement-là. Mais tous les mouvements que vous créez là, ça vous rapporte quoi? Absolument rien. L'affaire d'Addis, là, c'est tombé à terre. Il y a même des gens, j'ai vu des jeunes forestiers se plaindre que la France a titré qu'ils ont libéré l'ex-dictateur. Mais c'est comme ça. Ils ont libéré l'ex-dictateur. C'est comme ça. Pourquoi vous insistez contre les titres des journaux? Vous avez vu, tu n'as pas fait d'effet, ça fait quel effet? Ça fait quel effet? Zéro. Ribéry, comment vas-tu? Tu as vu la boule forcée? Maintenant, voilà un vieux clochard, un fainéant, hein? Un fainéant, que le peuple n'a pas besoin d'aller chercher son candidat. Mais le peuple, c'est qui? C'est 7,5 millions d'Guinéens votants. C'est le peuple, ça. Et les 7,5 millions là, nous avons 5,5 millions dedans. C'est-à-dire les principaux partis politiques. Les 1 million là, ça se partage entre ces vauriens de partis politiques. Ça même, on laisse une marge pour ces vauriens. Le Lansana Kouyaté, le Ousmane Kaba et autres. Mais comment vas-tu? Sinon, réellement, c'est nous qui tenons là-dessus. Ces portants, ces vieux-là, incapables de régler le problème des Guinéens, là, comme les Guinéens non plus. Le deuxième vaurien, voilà un artiste qui a raté sa vie. Moi, j'appelle ça de la responsabilité. Je parle de Fodé Kouyaté. Votre artiste, l'artiste Kissi Faramaya. Fouillez tout qu'on a écrit. Montrez-moi sa maison. Une seule maison qu'il a construite toute sa carrière. Et c'est l'artiste qui a réussi plus que tout le monde en matière de vue dans sa vie. C'est Fodé Kouyaté. D'ailleurs, vous savez pourquoi? Vous allez me dire pourquoi je m'attaque à Fodé Kouyaté. Il prend la chanson qu'il a dédiée au président Lansana Conté. Paix à son âme. Parce qu'il y a une Lansana Conté n'est pas arrivé au pouvoir comme ces derniers-là. C'est-à-dire, vous mélangez les choses, c'est-à-dire, l'image de Lansana Conté a été salie. Puis il prend la chanson que tu as dédiée au président Lansana Conté. Qu'est-ce que le président Lansana Conté n'a pas fait pour toi à cause de cette chanson? En République Guinée, qui a osé acheter RAF 4?
les 4x4 RAV4, il t'a donné 9. Une belle voiture RAV4, il t'a donné ça. Il t'a donné ton épouse et toi un terrain à Yataya. Construit. À cause de la chanson là. Et puis tu as été, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, quelqu'un t'a, c'est pas si on dit ton pied te faisait mal. C'est devant nous. Le président Lansana Conté a convoqué tous les artistes. Parce qu'on venait de faire du bal à l'assaut. Les gens s'inquiétaient pour ton pied. Qu'est-ce que Lansana Conté a fait, le président Lansana Conté? Il dit que si quelque chose t'arrive là, personne ne va chanter dans ce pays-là. C'est pas dans ça que tu as retrouvé ta santé. C'est ce Lansana Conté encore aujourd'hui que tu salis. Comment tu peux prendre la chanson du président Lansana Conté? Tu prends la chanson du président Lansana Conté que tu as dédié à ce donner pour dédier à ces fainéants-là. Et puis tu fais le mieux. Hein? D'ailleurs, quand on écoute la chanson, c'est un concert pour lui, Doumbouya. Un concert pour lui. Comment tu peux le faire? Comment? Un irresponsable numéro 1, c'est toi. On va fouiller dans toute la Guinée. Que quelqu'un monte ta maison. Si tu as la recherche d'une maison, on peut comprendre ça. Mais qu'est-ce que Lansana Conté t'a pas donné? L'argent, il a donné cash. À quoi ton sac à Fima? Il te donne une voiture RAV4. Il te donne maison. Hein? Et puis il prend l'argent dans le sac qu'il te donne. Tu as fait quoi avec tout cet argent? Tellement que tu es perdu, hein? Tu es venu aux États-Unis épouser une cognaquée ici. Mais toi, tu es un fainéant. De là, tu es un irresponsable. Tu sais là où... Toi et moi, on se connaît très bien. Tu partais dans mon école, on se connaît très bien. Et puis là où j'ai eu peur de toi. Jusqu'à ma mort. Un Guinéen responsable, un père de famille conscient, ne fera jamais confiance en toi. C'est-à-dire rester aux États-Unis ici là. Fais sortir la maman de tes enfants et les enfants dans la maison. Et puis, vendre la maison. C'est grave. Tu l'as fait de... Tout a été dépassé. Toi, tu peux nous dire quoi? Ton épouse, la femme peut là. C'est tes propres enfants. Ton sang. C'est un huissier de justice qui est parti là-bas. Avec un mandat pour demander à la dame de quitter, d'abandonner la maison. Hein? J'étais là. Quand j'étais assis, il y a un professeur qui donnait les cours à Santa Maria, à Abibata Tunkara et à Djamara Bassouma, qui m'a appelé. Il dit, directeur, un téléphone de Kouatera Banginan Deraiki. Et n'a Guinéna Radi la minifi. Un huissier de justice. Justice mérée. Ah ouais. Avec des gendarmes. Ils ont demandé à ton épouse qui était couchée aux États-Unis là. Un père de famille. Iouli. Tu sais pourquoi j'ai du respect pour Sekouba Kanja Kouyaté? Quand j'ai écouté Sekouba Kanja Kouyaté, les gens ont parlé. Il dit, Solatata, c'est la mère de mes enfants. Je respecte toutes ses décisions. Je l'aime. Et je respecterai Solatata jusqu'à la fin de ma vie. C'est la mère de mes enfants. Elle m'a donné les meilleurs enfants du monde. Voilà un père responsable. Cela est différent de ce qui est arrivé entre nous. Mais les enfants et elle resteront mon cœur, mon amour. Je conserve ça. Il dit qu'il n'y a pas de débat. Il n'ajoute rien là-dessus. Oui, parce que la femme qui t'a fait des enfants mérite le respect et la considération. Toi, tu as fait sortir la femme là de la maison et puis tes propres enfants. Aujourd'hui, là, tu as maison. Tu rentres en Guinée à la fin d'Alpha Condé. Aujourd'hui, si tu cherches maison avec le CNRD, voilà pourquoi je dis,
Voilà 2 Kouyaté, sacrifice de Yassanda et toi. Vous pesez quoi? Tu as vu, tu n'as plus de valeur. Vous ne méritez plus le respect des Guinéens. Toi, surtout toi, Fodé Kouyaté. Tu n'as pas de dignité. Je me demande même si tu sais là où tu trouves tes enfants là aujourd'hui. Mais ta femme là, elle est une battante. Celle qui est aux États-Unis, est-ce que d'ailleurs vous êtes ensemble? Tu as vu la vie? Celle aussi qui est là. Je sais que tu l'as abandonnée avec ses enfants. Qu'est-ce que des bêtises seulement. Tu n'es ni ici ni à Conakry. Tu continues ta vie. Avec ton vilain visage, on dirait, je ne sais pas quoi, au Samatra. Kisidou. Kisidou, c'est une très belle ville. Où c'est très beau de construire à Kisidou. Même une case ronde, tu n'en as pas. Une case ronde, tu n'en as pas là-bas. Une case ronde. Et qu'est-ce que vous voulez nous dire? Parce que c'est un problème de malinqué. Nous sommes des mandés. Non, pas Bello Doumbia. Ce n'est pas un bon représentant. Regardez votre comportement à Sigiri. Allez ramasser des vieux en train de prier. Oui, c'est normal. Aujourd'hui, Bangladesh, il y a beaucoup de pays qui ont prié aujourd'hui. Et puis vous parlez de loi. Si c'est un problème de loi, qui respecte la loi dans ce pays-là? Donnez-moi une entité qui respecte la loi dans ce pays-là. Une seule entité qui respecte la loi. Vous parlez de loi. Quand vous parlez de loi, qui respecte la loi dans ce pays-là? Voilà le premier fainéant. Hein? Un fainéant qu'on appelle Doumbouya, un portrait, regarde comment il est habillé. Lui respecte la loi. Ses propos, ce qu'il a dit, il a juré, il avait le Coran dans sa main, qu'il va respecter la Constitution, il va respecter ce qu'il a dit. La charte qu'il a, excusez-moi, la charte que vous avez sortie de vous-même là, la même charte là, vous n'arrivez pas à respecter ça. Vous partez ramasser les vieux des gens, des papas des gens, qu'ils ont pris aujourd'hui. Et dans ce pays-là, il y a des gens qui disent tout contre l'islam, ici. Moi, je ne prendrai même pas celui qui a dit qu'on y a la Brabant Koumala, qu'on Doumbia de Kemansa. Ce n'est pas carrément solo. Il dit que lui a fini de parler avec Allah. Moi, j'étais à Cancan en terminale là-bas, où je voyais les femmes partir chez lui là-bas. On dit pour simple visite, il faut payer 400 000. Ça, c'est quel Karamoko, ça? Un fétiché? Moi, j'étais à Cancan en terminale. Depuis terminale, hein? Même après terminale. Devant l'ancien aéroport, en bas là-bas. C'est chez lui. On dit non, pour simple visite, 80 000. Maintenant, quand tu payes les 80 000, rapidement, hein, regardez comme ça là. 80 000, hein, 80 000 pour une simple visite. Si tu veux prendre à ce temps, tu payes 200. Il y avait des prix. Ah bon, c'est comme ça. Et pourtant, il y a des Karamoko, il y a de ces soignants, de ces fétichés, ou je ne sais pas encore, des Karamoko. Ils te traitent d'abord, ils finissent de traiter, après tu payes. D'autres envoient le pain, et puis le pain c'est fini, ou bien 3 pains, 4 pains, et puis c'est terminé. Lui d'abord, pour les consultations d'abord, consultation avec les djinns, les dieux et autres là, il faut payer 80 000. Hein? Un féticheur, un businessman, ce vieux-là. Il n'a pas dit qu'il a vu Dieu, qu'il fallait le voir comme ça. Qu'on y a la branche, comme là, mon souba va Doumbouya Tike Mansari. Regardez-moi quelqu'un comme ça là. Hein? Et lui, il fait tout le contraire. Vous partez ramasser les Kodoko, ils n'ont pas respecté la loi. Qui respecte la loi dans ce pays-là? N'importe quoi. Je vais terminer par le Ravek. Voilà une autre vie encore. Et je le répète encore. Le mandé doit se lever. Je dis le mandé. Si le mandé ne fait pas attention, aujourd'hui, ce sont les mandinkas, les chefs, tous ces militaires-là, 90% de ces militaires-là, sont des mandinkas. Aujourd'hui, c'est eux qui violentent, c'est eux qui massacrent, c'est eux qui enlèvent, c'est eux qui tuent. Aujourd'hui, si on ne fait pas attention, Andy Salansa, le gratin de ce comportement-là, nous allons manger ça toute notre vie. Je dis, des élections transparentes dans ce pays-là un jour. S'il y a un mandingue,
un Soussou et un Peul, ou bien un forestier là, je le jure, ils vont se dire, ok, même si le mandingue est en bonne position là, je le jure sur le Saint-Coran, tu vas voir, les deux vont s'associer. Attention, les gens là, ils sont pas bons. Ils vont s'associer. C'est ce qui va se passer. Nous allons chercher l'élection dans ce pays-là jusqu'à Ouwa. Personne. Même si le mandingue a la volonté, c'est un technicien, un technocrate. C'est à cause de vos comportements-là. Les gens auront peur de nous. Ils vont refuser 4, ils vont tous s'associer à 3 ou bien 2 contre 1 dans ce pays-là. Allez, vous pensez que c'est bon pour nous. Voilà pourquoi tous les mandingues, les vrais mandingues là, rejettent ce type-là. Regardez à Cancan. Vous avez organisé même la rupture du Gen. Il y avait quoi? Le stade n'était pas plein. Le stade n'était pas plein parce que d'autres même ont quitté Conakry pour venir couper le Gen à Cancan. tout. Voilà Ibrahima Kami Kondé. Voilà un autre. Regardez, tellement qu'ils sont malhonnêtes. À cause, il y a un individu qui m'a appelé aujourd'hui là. Il dit, ah, Benito, moi je n'ai pas répondu parce que je travaillais. Il dit, Benito, moi je suis dessus, hein. Bien vu qu'il n'y a plus de RAVEC, qu'il faut des recensements biométriques. Ah bon? Il y a eu décret dans ce pays-là pour nommer le staff qui va gérer le RAVEC. Le recensement administratif à vocation, je ne sais pas quoi. À état civil, je ne sais pas quoi. Au recensement administratif à vocation, je ne sais pas quoi. État civil, je ne sais pas. Vous avez dit ici, vous avez chanté, vous avez établi une charte ici. La grande partie de cette charte-là, sur le recensement de la population, plus de 2 ans, 24 mois, les gens ont diminué. Pendant plus de 4 ans comme ça, vous n'avez recensé personne. Vous attendez en 2025, où vous avez menti ici, qu'il y aura les élections, toutes les élections en 2025. Il y a un individu qu'on appelle Ouya Sanda, qui a dit ici que la constitution est prête, qu'il y a élection en 2025. Que nous allons commencer par la présidentielle et puis continuer. Et là, vous parlez du recensement de la population. De faire la liste électorale. Le recensement biométrique. Voilà pourquoi personne ne vous croit. Qui ne connaît pas le recensement? Vous voulez gagner en temps aussi. Parce que le recensement de la population peut prendre au moins 2 ou 3 ans. Voilà, c'est ça. Vous avez juré, vous avez menti. Vous avez utilisé toutes les formules pour amadouer la population. Rien n'a marché. Vous avez libéré d'Alisa, vous avez vu, ça n'a pas fait d'effet. Vous partez, vous sortez ces documents-là. Le PN RAVEC abandonné. Maintenant, on abandonne ça. On dit place à un recensement biométrique dès le 15 avril. Le 15 avril, vous allez faire un recensement biométrique. Vous n'avez pas d'argent. Qui va vous donner le matériel? Comment payer les agents recenseurs? Le recensement biométrique. Ça va. Voilà. Vous avez raison. L'armée est flanquée dans les camps militaires là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Sinon, comment vous pouvez jouer sur l'esprit des Guinéens comme ça? On dit non. En 2021, vous avez étalé votre programme. Il y a eu une discussion avec la CEDEAO. On dit 24 mois. Vous avez accepté les 24 mois. Parce que l'ancien, c'était 39 mois. Le recensement de la population prenait seulement 24 mois. On dit non, c'est trop. Ils ont coupé, on dit non, 24 mois. Tout était dans les 24 mois. Nous avons passé 24 mois. Aucun Guinéen n'a été recensé. Tout récemment, là, vous avez fait semblant de sortir des fiches. C'était faux. Mais quand j'ai parlé, on dit non, ils sont en train de recenser. Les fiches qu'ils avaient affichées là, tout est faux. Tout est faux. Il n'y avait même pas vous avez affiché des fiches, faites ça fait croire aux gens qu'ils sont en train de recenser. Maintenant, vous abandonnez ça, vous dites recensement biométrique. Qui va financer ça? Bande de menteurs. Voilà un vieux clochard. Hein? Ibrahima Kani Kondé, ministre de l'administration du territoire. Un vieux, vous l'avez entendu ici, il a dit clairement qu'à présent, qu'à l'Assemblée présent, qu'à Premier ministre Mina, qu'à Lassi, on t'a supporté, on a le fait. Bien, faut qu'à fait. Il a dit devant le monde. Le même ministre des Affaires étrangères et de l'administration du territoire, Ibrahima Kani Kondé. Il a pris le président, l'a mis en prison. Il a pris le Premier ministre, l'a mis en prison. Le président de l'Assemblée nationale en prison. Et il nous a choisi pour gouverner. Pourquoi pas le supporter? C'est forcé de l'aimer. Tu veux pas, c'est lui. Et quand je pense à notre armée. Une armée aujourd'hui, j'ai pas envie de les insulter. Ces petits soldats comme ça, des vauriens comme ça, sont dans les camps, les yeux d'âme. Hein? Regardez le pèlerinage qui arrive comme ça, là. Chaque élément de force spéciale a 2 ou 3 pèlerins
Cadeau, 60 millions par pèlerin, multiplié par 3, 180 millions. Hein? Ça, c'est beaucoup d'argent. L'élément des forces spéciales qui n'a rien du tout, dit qu'il n'a rien gagné, il peut avoir 120 millions de dollars pour le présidence. Oui. 120 millions pour le présidence. Vous êtes flanqué dans les camps, avant 2 yeux d'âme. Vous ouvrez vos grandes gueules là-bas, là. Vous abandonnez ce pays-là, vous ne jouez même pas votre rôle de sécuriser cette population-là. Hein? Quand les gens disent que vous n'avez pas d'armes, n'importe quoi, vous n'avez pas d'armes. Hein? Grand Escanté, bonne fête. Elle la maman et l'enfant, ils vont bien. Oui. Respect à toi, on est à la famille. Escanté, le prince. Benyanima. Regardez-moi des gens comme ça. C'est-à-dire, toutes ces foutaises-là, c'est l'armée là. Vous. Vous avez entendu ce que les choses a dit. Le fainéant, le vieux clochard qui a sa bouche, on dirait aéroport Bessia. Comment il s'appelle là? Idi Amin. Vous avez entendu Idi Amin? Amson Kenneth, salam alaikum. Hi, how are you? Vous avez entendu Idi Amin? Idi Amin. Voilà les gens là, voilà, regardez ce vieux là. Ils sont tous vieux, hein, regardez. Regardez. Lui là, il est à la retraite. Il est à la retraite. C'est les gens qui réfléchissent plus maintenant. Ils n'ont plus la capacité de capter ce pays-là. Voilà son cousin. Il s'est dit là, à Farana, ils ont coupé même le pont là-bas. Ils ont attaqué le pont à cause de coupures de courant et autres là. Attendez, je pense que j'ai la photo de... voilà, le voici ici. Voilà, le voici. C'est le plus malhonnête. Regardez-les. Regardez-les. Regardez sa bouche. Regardez. Regardez. Et c'est lui, on dit, selon lui, hein, que celui qui craint Dieu va toujours rester loyal à celui que Dieu a désigné pour nous diriger. Alors, vous avez vu ça? Ibrahim, comment vas-tu, champion? Comment vas-tu? Bonne fête à toi, mon champion. Celui qui craint Dieu va toujours rester loyal à celui que Dieu a désigné pour nous diriger. Vous avez vu ce monsieur-là? Ne le sous-estimez pas. Hein. Il a étudié le Coran à l'abbé. C'est à l'abbé, lui c'est à l'abbé il a étudié le Coran. Et il récite les sourates là comme un peu. Quand vous l'écoutez en train de faire prier là, vous l'entendez là, c'est-à-dire, quand un malinqué fait prier là, quand il parle seulement, bismillahirrahmanirrahim, dès que vous entendez, vous savez que c'est un peu. Il n'y a même pas de sacrifice dedans. Quand un soussou commence à prier là, on n'a même pas besoin, vous vous rendez compte exactement que c'est un soussou. Mais quand un peu aussi, exactement, vous vous rendez compte, oui, que c'est un peu. Et lui là, quand il commence à réciter les sourates, quand vous l'entendez, vous pensez que c'est un peu qui est en train de nous faire prier. Il connaît très bien le Coran. Et lui, il nous dit, parce qu'il n'a pas peur de Dieu, il connaît le Coran. Il a traduit le Coran. Il connaît le Coran dans ça. Il connaît. Il a traduit aussi le Coran, ce type-là. Et lui, il nous dit que celui qui craint Dieu va toujours rester loyal à celui que Dieu a désigné pour. Mais à qui Dieu a donné le pouvoir de désigner ce dirigeant? Le Dieu dit, choisissez vos représentants. C'est Dieu même qui dit que choisissez vos représentants. Et quand vous choisissez ce représentant-là, déjà Dieu a déjà prévu que c'est lui que vous allez choisir. Mais Dieu fait exprès pour dire, choisissez vos dirigeants. C'est Dieu même qui le dit, comme il connaît le Coran. Hein? Aïssagbé, bonne fête. Et là, lui, il dit que l'homme que Dieu a désigné, l'homme ne l'a pas désigné, il a pris les armes. C'est les armes. Nous avons fait confiance à ce type-là, ce fainéant. Il a pris ces armes-là contre nous. Voilà pourquoi, si Dieu l'aimait, si c'est lui que Dieu avait désigné, à tout temps maltraité, il n'allait pas le chiffonner. Regardez comment il le chiffonnait. Tous les jours que Dieu fait, il met un médicament dans sa bouche. Lui, Doumbouya. Il met un médicament dans sa bouche. Il ne se brosse pas, hein. Regardez ses dents. Pourri comme ça. Tout, médicament. Quelqu'un m'a dit que Benito, il faut parler de l'homme Baya. Que c'est Doumbouya les Baya. Parce qu'il a les médicaments ici.
Il a les médicaments. Ils ont mis les médicaments dans ses muscles ici. Ils ont mis à la hanche ici. Vous avez vu pour Amara là. Voilà des féticheurs à la tête de ce pays-là. Des féticheurs. Des féticheurs. Puis il va dormir à Temalaï, à Bébaya. C'est des garrots comme ça, des petits garrots. Ils ont mis ça à la hanche comme ça. Yeah. Allah kafsa obedi. Et toi, tu nous parles que Dieu a dit de respecter. Dieu t'a pas de respecter quelqu'un. Dieu n'a jamais de respecter quelqu'un qui a pris les armes. D'ailleurs, Dieu a toujours fait ça. Tous ceux qui ont pris les armes pour maltraiter le peuple là, ils finissent très mal. Atekeliko adikal benyana. Bonne nuit à tout le monde. Atekela mosiko adikal benyana. Sinon, vous avez dépensé des milliards. Maintenant, voilà, vous parlez de recensement biométrique. Comme ça ne marche pas là. À tes marchés, nous serons toujours là. Andai Blakenema. Saraka tiana là. Quand j'entends qu'on tu es béni. Qui est béni? Vous n'êtes pas béni. Si vous êtes béni, pourquoi vous n'êtes pas heureux? Pourquoi vous n'êtes pas heureux? Donnez-moi le nom d'un ministre guinéen qui est heureux. Non. Dès que, on dit, excellence, oui, ça va. Et puis, il ferme le visage. Parce que dans sa tête, là, ça ne va pas. Vous bougez avec les mêmes personnes partout où vous partez. La population n'adhère pas. Il ne va jamais adhérer parce que oui, la population a déjà des choix. Le choix de la population, les choix sont là-bas. C'est Aladji Selda Lengalo, c'est Kassouri Fofana, c'est Alpha Condé, c'est Damaro, c'est Aluba, c'est le FNDC, c'est le Forum des forces sociales, c'est tout. Ils ont déjà choisi. Bonne nuit, on se reprend demain. Mais des vieux pourris, des vieux fatigués. On va revenir sur dans ça demain, dans ça qu'on a là. Merci, bonne nuit, portez-vous très bien.